Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un peu deviner des propriétés d'une matrice sur la base d'indices. Là, on a une matrice carrée de taille 3, et tout ce qu'on sait, c'est que quand on la multiplie par x, y, z, on obtient donc un système linéaire, et que ce système linéaire, si le second membre c'est 1, 0, 0, il y a une unique solution. Est-ce que la matrice A est inversible ? Et on nous propose de nous intéresser au noyau de phi A. Phi A, vous vous rappelez, c'est l'application associée à A. Donc phi A, c'est l'application qui va de R3 dans, on va voir, dans R3, parce que A est une matrice carrée, donc c'est une application qui a x, y, z dans R3 qu'on met en colonne, associe le produit de la matrice 3 fois 3 A avec x, y, z. Et x, y, z fois A fois x, y, z, du coup, ça nous fait à nouveau un vecteur de taille 3. Ici, 3 fois 3 par 3 fois 1, on obtient une 3 fois. Ça, c'est l'application linéaire associée à A. D'un autre côté, alors, la matrice A est inversible, du coup, si et seulement si, phi A est un isomorphisme. Et quand est-ce que phi A est un isomorphisme? Et quel rapport avec le noyau de phi A? Ce qu'on peut remarquer, c'est que si phi A est un isomorphisme, alors en particulier elle est injective, donc le noyau de phi A, ce sera le vecteur nul. Donc ça, c'est bien connu. Si phi A est une bijection, c'est une application injective. Et du coup, son noyau, il faut que ce soit juste le vecteur nul. Mais d'un autre côté, ça marche dans les deux sens. Si le noyau de phi A est égal à 0, si le noyau de phi A, c'est le singleton qui ne contient que le vecteur nul, alors phi A est injective, bon, jusqu'ici tout va bien, mais pas que en fait, parce que par le théorème du rang, la dimension de son image, ce sera 3, donc par le théorème du rang, la dimension de l'image de phi A, c'est la dimension de l'espace de départ, donc ici c'est R3, 3 du coup, c'est la dimension de R3. Moins la dimension du noyau, et du coup si la dimension du noyau c'est 0, la dimension de l'image de phi A c'est 3. Et d'un autre côté, l'image de phi A, vu que phi A est à valeur dans R3, l'image de phi A est incluse dans R3. Donc si le noyau de phi A c'est 0, dans ce cas-là, en fait, l'image de phi A c'est R3. Donc en fait, phi A, non seulement elle est injective, mais en plus elle est surjective. Conclusion. Phi A, c'est un isomorphisme, si et seulement si, ker phi A égale 0. Et donc A est injective si et seulement si son noyau est nul.
Et le noyau de phi A, du coup, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z, tels que a fois x, y, z égale 0, 0, 0. Donc c'est l'ensemble des solutions du système homogène associé à A. Alors l'ennui ici, c'est qu'on n'a pas d'indication sur les solutions du système homogène associé à A. On a l'ensemble des solutions, enfin on a une information sur les solutions d'un système pas homogène, où le second membre c'est 1, 0, 0. Alors comment on s'en sort du coup? En fait, ce qu'on peut remarquer ici, mettez pause et réfléchissez-y, avant que je spoil. Je spoil dans 3, 2, 1, c'est parti. En fait, ici, si le noyau de phi A était non nul, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Dans ce cas, il y aurait un vecteur V V0, je vais l'appeler comme il fait 0, x0, y0, z0 dans R3, tel que V0 est non nul. V0, c'est pas le polynôme nul, mais phi A de V0, ça fait 0. Ce serait un polynôme non nul dans le noyau de phi A. Mais alors, si on a eu la solution qui est donnée par l'énoncé de A fois U égale 1, 0, 0, on aurait A fois U plus V0. Ça serait donc A fois U plus A fois V0. Et A fois V0, c'est pareil que phi A de V0, ça ferait le vecteur nul de R3. Et du coup, A fois U plus V0, ça ferait la même chose que A fois U, ça ferait 1, 0, 0. Mais du coup, U plus V0 est une autre solution de A fois de... Mince, pardon. Je me trompe complètement. Donc, de A fois x, y, z du système A, x, y, z égale 1, 0, 0. Et V0 différent de 0, ça nous dit que U plus V0, c'est pas pareil que U. Et ça, c'est pas possible, ça contredit l'unicité de A. De U. Puisque du coup, on a trouvé deux, U et U plus V0. Donc la seule possibilité, c'est que en fait V0 soit nul, et que donc le noyau de phi A soit égal à 0. Et du coup, A est une matrice inversible. Du coup, ce qu'on a obtenu, en fait, c'est que si on a une matrice carrée, et que le système associé à cette matrice carrée, pour n'importe quel second membre, a une unique solution, en fait, la matrice est forcément inversible. Si elle était pas inversible, on aurait trouvé d'autres solutions. Ou alors on n'en aurait trouvé aucune.
Mais en tout cas, s'il y a une unique solution, c'est que la matrice est inversible. Alors maintenant, dans la question 2, donc rien à voir, on nous donne une matrice à 5 lignes et 4 colonnes et on nous demande si l'application linéaire associée phi b peut être injective ou est-ce qu'elle peut être surjective. Donc on a une matrice B, elle appartient à M5,4 de R. Et on va noter phi b, l'application linéaire associée. Du coup, phi b, c'est une matrice qui fonctionne en multipliant un vecteur colonne par b. Alors pour pouvoir multiplier un vecteur colonne par b, il faut que ce vecteur colonne soit de taille 4 fois 1. Donc il faut que U, ce soit un vecteur de R4. Et si on fait ça, donc 5 fois 4 par 4 fois 1, ça nous donne un vecteur colonne de taille 4, de taille 5, pardon, donc un élément de R5. Donc l'application linéaire associée à B, c'est une application de R4 dans R5. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le rang de phi b qui est égal au rang de la matrice B, c'est égal à la dimension de R4 moins la dimension du noyau de phi b. La dimension du noyau de phi b, c'est peut-être nul, mais en tout cas, c'est supérieur ou égal à 0. Et la dimension de R4, il n'y a pas de piège, c'est 4. Donc le rang de phi b est inférieur ou égal à 4. Ce que ça nous dit, c'est que l'image de phi b, c'est un sous-espace vectoriel de R5 de dimension inférieure ou égale à 4. Donc phi b ne peut pas être surjective. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la matrice B, phi b n'est pas surjective. Par contre, a priori, c'est possible qu'elle soit injective. Par exemple, si phi b si B, pardon, c'est la matrice. On va faire simple, on va prendre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, et puis que des zéros pour la cinquième ligne. Alors, en fait, dans ce cas-là, phi b est injective. Parce que du coup, si je prends un vecteur de R4 x, y, z, t, il va faire 0. Si et seulement si b fois x, y, z, t égale que des zéros. Et ça, en fait, ça nous fait un système qui est tout simple. Pardon, fausse manip. Si vous multipliez cette matrice par un vecteur x, y, z, t, vous allez obtenir x, y, z, t, et puis 0. Donc la dernière ligne, elle ne nous apprend rien d'intéressant. Et la première ligne, elle nous dit que si j'ai un vecteur qui appartient, un vecteur x, y, z, t qui appartient au noyau de phi b, alors c'est le vecteur nul. Donc dans ce cas-là, la matrice est injective. Mais c'est pas obligé, parce que si par contre je prends la matrice nulle,
vais finir d'écrire mon idée. Donc là, on a trouvé un exemple de matrice de taille 5 x 4, dont le noyau est nul, donc l'application phi b est injective. Mais par contre, si B, c'est la matrice nulle, alors pour tout U dans R4, phi B de U, ça fait 0. Autrement dit, le noyau de phi B, c'est tout le monde. C'est R4 tout entier. Et a priori, dans R4, il n'y a pas que 0. Donc la conclusion, c'est que l'application linéaire associée à une matrice 4 x 5, elle peut être injective ou pas, mais en tout cas, elle ne peut pas être surjective. Donc c'est ça notre conclusion. Pour l'injectivité, les deux sont possibles. Ça dépend de B. Il faut avoir plus d'informations que seulement la taille de B. Mais ne peut pas être surjectif. Donc là, pour le coup, quel que soit B, l'application linéaire associée à une matrice 4 x 5, elle ne peut pas être surjective. Et c'est pas spécialement lié aux matrices, d'ailleurs, n'importe quelle application de R4 dans R5, aucune application de R4 dans R5 ne peut être surjective par le même raisonnement. Et je pense que c'est tout ce qu'on a à en tirer, donc c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention.